Bonjour, chers abonnés de la chaîne à l'école de l'entrepreneuriat. Nous vous souhaitons une fois encore la bienvenue à cette formation, toujours sur la maîtrise du clavier. Donc, nous sommes là encore pour apprendre le clavier de l'ordinateur, comment euh, le maîtriser pour bien faire usage. Donc, sur la chaîne à l'école de l'entrepreneuriat, nous avons fait la fois dernière la première partie. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer la deuxième partie de cette formation. Et on va aller avec une touche importante qui est la touche Alt GR pour les caractères spéciaux. Arrobase, euro, dièse, voilà. Donc, on va essayer de voir comment on peut saisir ou bien comment on peut s'y prendre pour le signe euro ou même le arrobase qui constitue nos adresses email. Dans nos adresses email, on a notre arrobase qui est là et certains se demandent comment on peut s'y prendre pour saisir arrobase. Donc, arrobase, c'est un caractère qui est utilisé dans les adresses email que nous portons et qui a la forme d'un A entouré. Voilà, un A entouré. Donc, comment ça s'obtient sur un clavier? Le arrobase s'obtient en maintenant la touche Alt-GR à droite de la touche espace et en appuyant sur la touche 0. Donc, pour taper notre arrobase, on fait quoi? On maintient la touche Alt-GR, on le maintient. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va appuyer sur la touche 0 qui est située en haut, en haut du clavier contenant les alphabets. Donc, on a 0, 0, 0 au niveau, en dessous, au-dessus, voilà, au-dessus de la zone des alphabets. Voilà. Donc, pour écrire notre arrobase, voilà, on maintient Alt, on maintient Alt GR, c'est-à-dire on maintient la touche Alt GR. Maintenant, on appuie sur 0 et notre arrobase s'affiche. Notre arrobase s'affiche. Et même chose aussi pour euro. Donc, pour avoir le signe euro, on maintient toujours la touche Alt-GR et on appuie sur E. On appuie sur la touche E et on a euro. Voilà. Maintenant, pour obtenir la touche dièse, pour obtenir la touche dièse, qu'est-ce qu'on fait? On maintient Alt-GR enfoncé et on appuie sur 3 et on a quoi? Notre dièse. Voilà, on a l'habitude d'appuyer facilement sur notre téléphone portable. Voilà. Donc, par rapport à la touche Alt-GR, c'est ce que
on peut dire, mais il y a encore une information importante que on va découvrir. Vous voyez, il y a certaines touches que vous allez observer sur le clavier, sur le clavier. Et sur la touche là seule porte trois caractères. Voilà, voilà, comme ce que nous voyons devant nous. Ça porte trois caractères. Maintenant, ce que, si on est comme ça, qu'est-ce que, si on veut saisir zéro, comment on va s'y prendre? Si on veut saisir A, préposition, comment on va s'y prendre? Si on veut saisir arrobase, comment on va s'y prendre? Donc, pour le premier, ça si on s'en tient à zéro, voilà. Quand je prends la touche, zéro est en haut. Voilà, je dis c'est le premier, ça. Qu'est-ce que je fais? C'est que je vais maintenir la touche Shift. Shift, bien la touche majuscule, je vais maintenir enfoncé et j'appuie sur 0. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on on se fait. Maintenant, si pour obtenir A préposition, qu'est-ce qu'on fait? Là, je ne maintiens pas la touche Shift enfoncée, je relâche. Donc, à l'état normal, ça veut dire que si je n'ai activé aucun caractère spécial, donc quand j'appuie, une fois que j'appuie sur la touche A préposition va s'obtenir. Voilà, j'aurai A préposition. Maintenant, pour, pour obtenir encore arrobase, je reviens encore. Ça veut dire arrobase est ici à droite, à ma droite. Donc, j'utilise quoi? La touche Alt GR, je le maintiens enfoncé et j'appuie sur quoi? J'appuie sur la touche là et j'obtiens la touche qui est à ma droite. Donc, ce qu'il faut retenir globalement, sur un clavier où vous avez une touche qui comporte trois caractères comme ça, pour obtenir ce qui est en haut, vous appuyez sur Shift et vous appuyez sur la touche là et on a 0. Maintenant, si vous voulez avoir ce qui est au milieu, c'est-à-dire ce qui est à gauche, à droite, non, à gauche de 0, voilà, c'est ce que sur ma touche, c'est à gauche. Donc, pour obtenir ça, je ne maintiens aucun caractère spécial enfoncé et j'appuie sur la touche simplement et j'ai mon A préposition. Maintenant, pour obtenir arrobase, voilà, on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Donc, on va maintenir Alt GR et on appuie sur la touche qui est 0 sur certains claviers. Et là, j'obtiens mon arrobase. Voilà, on va continuer avec autre touche importante sur le clavier. Et on va voir les touches retour en arrière et supprimer. Donc, nous observons cette touche sur notre clavier. Et maintenant, comment on s'y prend? Ça y est, ces deux touches ont des fonctions similaires, mais pas exactement les mêmes. Donc, quand vous prenez la touche retour en arrière, qui est en jaune chez nous ici, que je peux le dire, la touche retour en arrière permet d'effacer du texte. Ça permet d'effacer du texte. Et cette touche se retrouve juste au-dessus de la touche entrée. Voilà. Donc, la touche supprimer aussi, la touche supprimer que nous voyons
devant nous et qui se trouve à droite de la touche entrée permet de supprimer un élément également. Permet de supprimer un élément également. Donc, comme nous le voyons illustré sur notre écran, donc si on veut utiliser la touche retour en arrière, supprime vers la gauche, comme la flèche l'indique. Quand on veut supprimer vers la gauche, c'est la touche retour en arrière qu'on utilise. Maintenant, si on veut supprimer vers la droite, on va utiliser la touche supprime. Voilà, supprime qu'on a devant nous. Voilà. Donc, c'est ce que on peut dire par rapport à ces deux touches importantes. Donc, j'espère que ça va. OK. Nous allons poursuivre. Et maintenant, on va voir l'accent circonflexe ou un tréma sur une lettre. Donc, à l'aide d'un clavier, comment on peut faire un accent circonflexe ou un tréma. C'est ce que nous allons voir. Donc, voilà la touche pour faire un accent circonflexe ou un tréma. Voilà la touche qui est devant nous, qui est illustrée en rouge. Maintenant, ces deux accents sont tous deux situés sur la même touche du clavier, mais pas directement associés à une lettre, car elles peuvent être appliquées sur plusieurs d'entre elles. C'est-à-dire qu'il y a I avec deux points, E avec deux points, E avec chapeau et U avec chapeau. Donc, on va voir comment on va faire pour si on veut saisir I tréma, E tréma, et E accent circonflexe, U accent circonflexe. Nous allons voir ça tout à l'heure. Ceux qui ne savent pas comment s'y prendre lors de leur traitement de test, je sais que j'en suis sûr que aujourd'hui, ils vont trouver un gain de cause à cette situation. Maintenant, on va voir la technique. La technique pour essayer de saisir ces pour essayer de saisir l'accent circonflexe ou un tréma. Donc, comme nous le voyons tous sur notre clavier, la touche là se trouve sur la droite, juste après la lettre P. Juste après la lettre P. Alors, pour faire un E circonflexe, voilà, E circonflexe, il faudra d'abord appuyer sur la touche. Voilà. Et maintenant, quand on appuie sur la touche, il ne se passe rien. On ne voit rien dans un premier temps. Et ensuite, sur la lettre E. Et là, vous allez voir E avec accent circonflexe ou bien avec accent chapeau apparaître. Donc, si on veut saisir ça, premièrement, quand vous appuyez sur la touche, rien, on n'observe rien. Maintenant, il faut appuyer la lettre que vous voulez mettre, à qui vous voulez mettre l'accent chapeau et bien l'accent circonflexe, et là, ça apparaît. Maintenant, si on veut obtenir E tréma, c'est-à-dire E avec deux points en haut, on appuie sur Shift, on appuie sur la touche
de l'accent circonflexe, et maintenant, on appuie sur la lettre E. Ici, on aura le E avec accent chapeau. Donc, si je regarde un mot de X, si je veux obtenir I, I, I trément, comme on a ici, si je veux obtenir I trément, qu'est-ce que je vais faire? J'appuie sur Shift et j'appuie sur la touche de l'accent circonflexe et j'appuie sur I. Et là, j'aurai I avec deux chapeaux, ou bien deux points. I avec deux points, pas avec deux chapeaux. Maintenant, je vais obtenir E avec le trément. Je fais la même chose en faisant quoi? J'appuie sur Shift et j'appuie sur la touche circonflexe. Maintenant, quand j'appuie comme ça, je ne maintiens pas. Hein. Ici, il faut savoir que pour appuyer la touche des tréments et des circonflexes, si je veux utiliser pour obtenir le trément, voilà, j'appuie sur Shift et j'appuie sur la touche là, et puis je peux enlever ma main et maintenant appuyer sur la lettre que je veux. Et comme je l'ai dit, la touche là, quand vous appuyez, quand vous l'utilisez, quand vous appuyez sur ça, rien n'apparaît. Maintenant, quand vous allez appuyer maintenant sur la lettre que vous voulez faire apparaître, en trément, avec le trément, maintenant, ça donne un rendu que vous allez bien observer. Donc, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? Quand vous serez en train de faire votre traitement, quand vous appuyez sur la touche là et vous appuyez sur la lettre correspondante, ce qui vient, si ce n'est pas ce que vous voulez, il faut savoir qu'en langue, c'est plutôt, il faut d'abord appuyer sur Shift d'abord et appuyer la touche tréma ou circonflexe avant d'appuyer la lettre que vous voulez. Et puis, vous allez obtenir ce que vous voulez. Donc, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle lettre. Donc, la technique, c'est ça. Maintenant, on va aller sur autre touche. Je n'arrive pas à écrire les chiffres sur mon clavier. Voilà. Je n'arrive pas à écrire les chiffres sur mon clavier. Si tel est le cas, comment je vais m'y prendre? Ou comment je vais s'y prendre? Donc, si vous n'arrivez pas à taper des chiffres, ça y est, vous voyez, nous sommes au niveau de la zone numérique. Donc, si vous appuyez au niveau des zones là, de la zone là, et rien n'apparaît, ça y est, qu'est-ce qu'il faut appuyer une fois sur la touche qu'on a ici, la touche verrouillée. La touche verrouillée est là. Quand vous allez maintenant taper sur, ou bien saisir ces chiffres-là, ça va apparaître. Donc, sur un clavier normal, il existe une touche qui permet d'activer les chiffres. Elle s'appelle verrouillage numérique. On écrit VE2R et puis numérique. Maintenant, si cette touche est activée, une petite lumière sur le clavier est généralement allumée. Si vous essayez de taper des chiffres et que ça ne fonctionne pas, appuyez sur la touche verrouillage numérique et réessayez. Vous pouvez utiliser le champ de formulaire, formulaire pour essayer de voir ça. Quand vous saisissez, rien n'apparaît. Bon, rapidement, il faut appuyer sur ça là et appuyer sur la touche verrouillage. Et rapidement, quand vous allez appuyer, ici, ça va apparaître, quoi. Maintenant, ça là, cette zone numérique n'apparaît pas sur tous les claviers. Voilà, sur un clavier d'ordinateur portable,
il se peut qu'il n'y ait pas de clavier numérique sur un ordinateur portable. Dans ce cas, il faudra taper sur les chiffres qui se trouvent au-dessus des caractères spéciaux avec l'aide de la touche majuscule ou Shift, comme vu précédemment. Donc, il y a des claviers où vous n'allez pas retrouver le clavier numérique ici. Si un clavier est trop petit, on observe, on n'a pas ça. Maintenant, si on n'a pas ça, pour saisir les chiffres, donc, les chiffres, on se réfère on se réfère aux chiffres qui se trouvent au-dessus des caractères spéciaux. Voilà. Et qui se trouvent au-dessus des caractères spéciaux. Et c'est là avec qu'on peut faire notre travail. Donc, c'est ce que nous pouvons dire pour cette mini-formation qui nous, bon, je vais dire, c'est tout qui sont prévus pour cette deuxième partie de la formation. Et bon, si un caractère, si vous venez de découvrir un caractère et ça vous a plu, veuillez partager avec nous en commentaire. Maintenant, si tu as aimé aussi cette formation, il faut liker, c'est-à-dire il faut mettre le pouce sur la vidéo et ça va nous faire du bien. OK? Et aussi, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, nous vous invitons humblement à vous abonner à la chaîne pour recevoir nos prochaines formations. Parce qu'une fois que vous vous abonnez, si nous publions une vidéo, vous allez, YouTube va vous envoyer une notification. Et quand aussi on veut faire le direct, parce qu'il y a des directs, comme je le disais tantôt, qu'on aura à faire sur la chaîne, vous aurez des notifications en temps réel. Donc, veuillez vous abonner pour ne rien rater de cette aventure, de cette opportunité. Donc, une fois encore, merci. Nous vous disons une fois encore merci pour votre attention. Merci pour l'intérêt et nous vous donnons rendez-vous encore pour la séance prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt sur notre chaîne à l'école de l'entrepreneuriat.